Donc la commande rmdir permet de supprimer un dossier vide. Donc si je fais cd, je fais ls. Oui, bonjour. Nous voyons qu'il n'y a pas de dossier ici. Si je fais cd/root, je vais voir, je vais créer un dossier là-bas. Donc, si on tape ça, on fait ls dans ce répertoire. On va voir qu'il y a hello ici. On fait cd hello. On fait ls. On va voir qu'il y a hi ici. On va essayer de supprimer ce dossier rmdir hi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fail to remove hi. Directory not empty. Il faut que ça soit vide. Donc, si je fais comme ça, cd, je rentre dans hi, je fais ls. Hey, là, il n'y a rien dedans. Donc, si je fais rmdir, si je fais rmdir hey, vous voyez que ça a supprimé. Quand je fais ls, il n'y a rien dedans. Donc, rmdir, c'est pour supprimer les dossiers vides. Donc, je vais créer un fichier ici. Oui. Je n'ai pas dit un fichier, j'ai dit un dossier. Donc, si je fais ls, voici le dossier hi ici. Si je fais ls espace hi, il va me montrer le contenu de le hi. Donc, il y a quelque chose dans le dossier hi. Donc, si je fais rmdir hi, il va me dire, tu ne peux pas supprimer ça parce que le répertoire n'est pas vide, le dossier n'est pas vide. Donc, pour supprimer un dossier vide, vous faites rm-6 -r, puis vous faites hi. Il va vous demander descend into directory. Descend into directory, vous mettez y. Remove regular file. Il va commencer à vous dire les fichiers à supprimer. Si je veux, je peux dire le premier fichier là, je dis non. Le second fichier, je dis yes. Remove directory, je dis yes. Il va me dire non, je ne peux pas enlever parce que j'ai supprimé un, mais l'autre, je ne l'ai pas supprimé. Mais pour supprimer tout en même temps, vous faites rm, vous forcez la suppression. -de 6, rf. Récursive, R, ça veut dire de manière récursive, c'est-à-dire tout ce que se trouve dedans. F forcé, sans qu'il vous demande si vous voulez supprimer ou non. Donc si vous faites ça, vous faites hi, il enlève directement. Quand je fais ls, vous voyez, il n'y a rien dedans. Hi a été supprimé avec tout ce qui se trouve dedans. C'est bon? Jusque là. Donc, suivez. Ici, je suis en mode route, n'est-ce pas? Donc, si je fais, par exemple, je pars dans le dossier personnel du route, je fais /route, je change de répertoire. Je viens cd /route, je fais ls. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Je vais créer, par exemple, un fichier. Qui l'a créé? C'est le route. Je fais ls. Vous voyez ici. Ça, c'est quoi? C'est un fichier. C'est -sm, c'est un fichier. Le droit de lecture et d'écriture pour qui? Merci. R là, c'est le droit de lecture pour qui? Puis le droit de lecture pour qui? Voici le propriétaire. Première colonne. Deuxième colonne, c'est le groupe. Les gens qui ne sont pas là, c'est les autres. C'est même pas difficile. Donc, si je fais chmod, je veux donner tous les droits à l'utilisateur. Je donne le droit de lecture et d'exécution au groupe. C'est 5, n'est-ce pas? Je donne le droit d'exécution, c'est 1. J'applique ça sur le fichier. Puis je fais encore ls-l.
vous allez voir que ça a automatiquement changé de ça à ça. Tous les droits, n'est-ce pas? Le droit de lecture et d'exécution pour le groupe et le droit d'exécution simple. Maintenant, je me dis, je veux changer de propriétaire. Je fais chown, je donne le propriétaire à root, mais le groupe c'est mkavon. Puis j'applique ça sur le fichier. Si je fais ls-l, vous allez voir ici que le root est là, mais le groupe est. Ce n'est même pas difficile. Pour créer un fichier, suivez. Vous créez un fichier sans pour autant l'éditer. C'est touch. Donc touch, vous mettez par exemple, ton nom c'est Bobo, hein? Bobo. Donc si je fais ls, vous allez voir que Bobo est là. C'est un fichier, hein? Donc c'est comme ça. Si vous voulez créer beaucoup de fichiers en même temps, vous mettez touch bobo1.txt espace bobo2.txt. ls, il a créé en même temps bobo1 et bobo2. C'est bon. Donc la commande touch est finie. Donc suivez, suivez. La première des choses à faire, si je tape ici locate, on dit ici command not found. Mais vous pouvez faire yam search si c'est dans le Linux, ou bien si c'est dans Debian, vous faites apt search. Je veux voir c'est quoi le truc, le package qui contient locate. Je fais ça, yam search locate. Il me dit qu'il ne peut pas regarder sur internet puisque la résolution du nom de domaine n'est pas bon. Je vais essayer de voir si je peux pinguer Google sur internet. On a fait ça l'année dernière. C'est bon, n'est-ce pas? Mais si je fais par exemple, je viens ici, je fais via, bon, suivez seulement, là après je vais vous expliquer. Resolve.com c'est le dossier de résolution de nom. Bon, comme VIM n'est pas là, je vais utiliser VIM. Ici je vais mettre search google.com name server. C'est pour juste la résolution du nom de domaine. Hein. Donc, je vais faire yam search locate. Vous voyez maintenant, il s'est connecté sur Internet. Hein? C'était juste voir sur Internet. Je lui ai dit, puisqu'il ne savait pas où aller, je lui ai dit, il faut faire la résolution du nom de domaine sur Google. Donc, déjà, quand j'ai pingé Google, ça passe. Donc, il passe par le serveur de domaine de Google pour résoudre tous les autres noms. DNS, www, voilà. Donc, on va attendre que ça cherche. Locate. Je veux voir le nom du package. Je connais le nom du package, mais je le fais sortir pour que au moins vous puissiez voir comment chercher le nom d'un package. Vous pouvez connaître la commande. Hein? Donc, ça c'est écrit ici. C'est mlocate le package. Hein? Donc, je fais yam-y install, mais je vais vous donner tout ça hein? La semaine prochaine. Je mets mlocate. Il va installer locate pour moi. Hein? Donc, x86-64, ça marche sur les architectures 32 bits et 64 bits. Donc, suivez. Donc, quand j'installe mlocate, j'avais fait fichier.txt de l'autre côté. Hein? Donc, si je mets locate, je mets seulement fichier. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot start, no such a file or directory. Mlocate se base sur une base de données de tous les fichiers. Hein? Donc, pour mettre cette base de données à jour, vous faites update db. Update db. Tapez Entrée. Après avoir mis la base de données à jour, vous faites locate fichier. Vous voyez, il y a un fichier ici.
Si je fais locate bobo, il me dit qu'il y a un bobo qui est là, dans route, il y a bobo 1, ça contient bobo, hein? Voilà. Donc, c'était ça pour la commande locate. Donc, suivez, hein? Si je fais ls, on voit ici, il y a bobo txt, hein? Je vais éditer ça, mais vous ne pouvez pas éditer pour le moment. VI, c'est un éditeur de texte, hein, comme bloc-notes. Voilà. Voilà, donc on va chercher par là-bas. Donc je vais dire grep, mais j'ai mis par la majuscule P. Donc si je mets comme ça, parle, je mets bobo.txt. Est-ce qu'il voit? Linux est sensible à la case. Je vous ai dit Merci. Je mets grand P, je vois. C'est bon. Donc grep permet de chercher dans un fichier. Merci. Suivez. Quand vous faites DF, vous allez voir ici, dans l'architecture, chaque giga ou bien méga qui est octroyé au fichier système. DF te permet de faire ça. Après DF, c'est quoi? DU. Continue. DU, ça permet de faire quoi? Voilà, donc je vais prendre le même fichier ici, Bobo, je vais ajouter certains trucs. Oh là là. Je mets ici bye. Échappe 2.wq. Voilà. Donc je mets head. Quand je mets head, je dis je veux afficher les deux premières lignes. Donc je mets head numéro, je mets 2 premières lignes. Donc quand je mets 2, j'applique sur bobo.txt. Vous voyez qu'il ne m'affiche que les deux. Donc si j'utilise tail, je dis tail c'est la queue. Tail c'est la queue, c'est en bas. Head c'est la tête. C'est bon? Donc je veux afficher par exemple les 3 dernières lignes. Je tape bobo.txt. Vous allez voir qu'il m'affiche les. Tu as vu même là-bas les dernières lignes. C'est bon. C'est facile quand même. Donc regardez. Voilà, donc regardez, hein. Si je copie, attends seulement, je vais copier bobo.txt dans bobo1.txt. Je dis yes. Puis je viens dans bobo1.txt. Je vais changer certaines lignes, hein. Je mets ici, le de parler. Maintenant, je fais diff entre bobo.txt et bobo1.txt. Donc, il y a beaucoup de lignes qui se ressemblent. Je veux juste qu'il me montre la ligne où les deux fichiers ne se ressemblent pas. Je tape entrée. Tu vois, il me dit parle beaucoup et parle beaucoup. C'est la ligne 2, 2. C'est ça là-bas, c'est la ligne 2 où il y a la différence. Au lieu de dire parle beaucoup ici, l'ami parlait beaucoup. C'est là-bas la différence. Sinon, tous les deux fichiers sont les mêmes, sauf cette ligne. Est-ce que c'est difficile? Hein? Ici, quand je fais ls, je vois qu'il y a ça. Hein? Je vais créer un dossier. Donc, le dossier, je vais dire, pour créer un dossier, c'est mkdir. Hein? Donc, je vais dire mkdir dossier bobo. N'est-ce pas? Donc, je vais faire cp bobo.txt. Je vais le copier dans dossier. Donc, je vais copier aussi bobo 1. Je copie
Bobo 2. Donc, si je fais ls dossier Bobo, il me montre qu'il y a les 3 fichiers là-bas. Maintenant, je veux compresser ça. Toi-même, tu vois, tu me poses la question. Vous avez copié 3 fichiers, regarde. 3 fichiers là-bas. 1, 2, 3. Non, 1, 2. Prends la vidéo, tu regardes, tu réfléchis. Tu nous stresses là. Mais c'est moi, c'est habitué. Je ne suis pas l'écrit. L'écrit là, ça me fait rire. À ce monsieur, attendez. Pendant l'évaluation, je ne suis pas pressé. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, les 3 fichiers, quand vous avez copié avec CP, vous avez copié les fichiers. Maintenant, vous avez envoyé où? Dans le dossier. Sur ma tête. On a expliqué ça hier, on ne revient pas là-dessus. Copier là. On a expliqué hier. Quand vous avez fait OK, comment est-ce que c'est parti? Moi, je pensais qu'on devait se pointer, on devait pointer d'abord le dossier. C'est parti. C'est ça que j'ai pas compris. Ouais, François, faut expliquer. Voilà. Au niveau d'abord de KMD. Non, attendez, on a commencé au niveau de MKD. Au niveau de CP, c'est là qu'on a posé on a créé Bobo Dans le dossier. Là. C'est tout. Après Bobo 1 aussi, on a copié ça. On a mis dans Envoie ça ici. Hein. Bobo 2 aussi a été créé pour mettre dans le même dossier. Viens ici, viens ici. Viens ici, mon ami. Mon ami, viens ici. Viens. Qu'est-ce que j'ai dit dans CP ici? CP, chemin du fichier à copier. Et puis, chemin, dossier ou fichier, copier. C'est là-bas que tu vas mettre. Attrape. Hey, attrape. On va continuer. Voilà. Hey, suivez. Donc, on va archiver. Hein? Donc, si on fait ls, on voit le dossier Bobo ici. On va archiver. Donc, si je fais tar czvf, je mets d'abord dossier, je mets espace, je mets maintenant, je veux compresser en dossier bobo.tar.gz. Donc, on dit comment tar not found. Je dois l'installer. Donc, je fais yam install. Mon ami, attends. Yam install tar. Je vais installer tar, la commande tar. J'ai mis gz parce que tous les dossiers tar, c'est .tar.gz. Ça, c'est Linux. Ce n'est pas zip ni rar. Tu as compris? Merci. Donc, je vais appeler ça. Hop. Il me dit, child return exciting. It's not a directory. Tu n'as rien compris, toi. Donc, je vais mettre dossier Bobo. Donc, si je mets ceci, tar czvf, je mets le dossier dans lequel le fichier sera compressé. Je veux compresser quoi? C'est dossier Bobo, n'est-ce pas? Maintenant, si je fais ls, vous allez voir que le dossier tar a été fait. Même dans Windows, si vous prenez un dossier donné, vous faites clic droit, zipper, il va zipper. Vous aurez toujours votre dossier et le fichier zippé. Ça, c'est un fichier. Si je fais ls-l, vous allez voir que ça, en rouge là, c'est un fichier. Là, le fichier est compressé, le dossier est compressé en un fichier. Maintenant, regardez, je vais supprimer rm-rf. Je vais supprimer dossier Bobo. Je fais ls. Est-ce qu'il y a dossier Bobo ici? N'est-ce pas? Donc, je n'ai que le dossier. N'est-ce pas? Je veux décompresser maintenant. Pour décompresser, on fait tar zxvf. Je mets dossier. N'est-ce pas? Je fais ls. Il a décompressé, n'est-ce pas? Maintenant, si je fais ls, dossier Bobo, tu vois qu'il y a toujours ça dedans. Donc, compression, fini. Décompression, terminé. Dernière commande, on m'a dit que c'est jobs. Il n'y a rien, il n'y a pas le processus en cours. C'est fini. Job, c'est pour les processus en cours. S'il y avait un processus en cours, une installation en cours ou quelque chose, si on tapait jobs, ça allait le faire sortir. Mais là, maintenant, il n'y a pas de processus en cours.